comment créer ton clan avec YouTube. Autrement dit, comment créer une audience qualifiée, engagée et fidèle. Pour la petite anecdote, là, j'ai des gens qui ont rejoint mon canal WhatsApp du coup récemment et qui regardent mes vidéos YouTube depuis un moment et ils connaissent des trucs sur moi que même moi j'avais zappé, déjà que je les avais dit, mais que j'avais oublié tout court. Voilà, et ils me rappellent des choses en fait. Et vraiment, c'est juste pour te montrer que genre là, il y a des gens qui connaissent ma vie mieux que moi sur certains aspects. En fait. Et donc c'est littéralement un clan. J'ai littéralement des gens qui connaissent mieux ma vie que moi. Et si tu veux ça, parce que ça typiquement, c'est des gens qui vont beaucoup plus passer à l'action avec moi derrière. Si tu veux ça dans ton business, applique ces 6 principes. Bon, la première chose que tu dois, en fait, si tu veux, c'est pas avoir en tête nécessairement, mais c'est inclure dans tes vidéos, c'est ton histoire. Alors, tu veux pas raconter ton histoire à chaque vidéo, mais tu veux en raconter un petit bout à chacune. En fait, si tu veux, quand tu vas parler dans tes vidéos YouTube d'un sujet en particulier, tu veux raconter une histoire en lien avec ça qui prouve ton point. Si tu veux, les gens, ils vont pas prendre les conseils que tu vas leur donner s'il n'y a pas une analogie ou s'il n'y a pas une histoire. En fait, si tu veux, donc déjà, tu peux faire ça déjà d'un point de vue argumentaire, surtout d'un point de vue connexion. Parce qu'en fait, quand tu racontes ton histoire à des gens, on connecte beaucoup plus facilement. Parce qu'on te fait beaucoup plus confiance, on a l'impression de te connaître. Donc, en fait, si tu veux, il faut juste qu'on sache concrètement d'où tu viens. Enfin, pas d'où tu viens, nécessairement de l'endroit, mais plus, si tu veux, d'où est-ce que tu pars. T'étais comment avant? Est-ce que t'as toujours été aussi fort? Est-ce que t'as toujours été ce mentor-là? Ou est-ce que, à un moment donné, t'avais des imperfections qui te rendaient beaucoup plus humain? Est-ce que t'as eu des épreuves? Et c'était quoi tes réussites? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, aujourd'hui, t'es là? En fait, on veut savoir. C'est, c'est tout con. Mais si tu veux, j'ai beau raconter tout ce que je veux et donner là les conseils, si on sait pas pourquoi je donne ces conseils-là, on va beaucoup moins me croire, même si les conseils sont vrais et ils sont bons et si je les applique, ça change pas mal. Ben, tu comprends pas pourquoi. Tu vois, au tout début de la vidéo, je t'expliquais qu'il y avait des gars qui venaient me parler, qui connaissaient mieux ma vie que moi. Typiquement, bah, c'est mon histoire. Alors, c'est pas nécessairement d'où je viens, mes épreuves, mes réussites, mais c'est une anecdote qui te fait beaucoup plus croire ce point-là. Voilà la force des histoires. Et donc, raconte ton histoire. Ensuite, évidemment, la deuxième chose que tu veux appliquer dans ton contenu, dans tes vidéos sur YouTube, c'est de la valeur. Et en fait, concrètement, la valeur, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tous les mecs dans le business, ils ont ce mot à la bouche. Et en vrai, c'est un petit peu insupportable. Parce que personne ne sait ce que c'est la valeur. Genre, si tu demandes à quelqu'un, c'est quoi apporter de la valeur? Il y a des gens, ils vont dire, ouais, c'est donner des conseils. Bah, en fait, ils savent pas ce que c'est la valeur. Donner un conseil, c'est pas de la valeur. C'est pas parce que tu donnes un conseil que que t'apportes de la valeur. En fait, la valeur, c'est quoi? C'est juste quand tu allèges ou supprimes une douleur. Donc, est-ce que ton conseil, il allège ou supprime une douleur? Oui, non. Si oui, tu as apporté de la valeur. Sinon, c'est juste un conseil de merde. C'est même pas un conseil. Enfin, c'est même pas de la valeur. Et en soi, apporter de la valeur, c'est pas nécessairement un conseil. C'est pas juste une phrase qui fait tic dans la tête de quelqu'un et qui derrière derrière lui débloquer des résultats parce qu'il a compris quelque chose. Et en fait, il a résolu un problème grâce à ça. Donc la valeur, c'est pas nécessairement un conseil, c'est dire des choses qui allègent ou suppriment une douleur. Deuxième chose, si tu veux apporter de la valeur, il faut que tu les comprennes mieux qu'eux-mêmes. J'ai fait une vidéo récemment sur l'avatar client. Je ne peux pas t'expliquer verbalement à quel point c'est important d'avoir un avatar client ultra chirurgical. Vraiment, regarde la vidéo, genre c'est 3 vidéos en arrière, tu la regardes et t'as genre littéralement comment faire un avatar client banger. Il faut vraiment que tu les comprennes mieux qu'eux parce qu'en fait, tu veux, tout ce que tu vas leur donner derrière, ça va être beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus pertinent pour eux. Et ils vont vraiment avoir l'impression que tu les comprends et que tu es dans leur vie, et littéralement que tu es avec eux et que tu as presque une caméra chez toi, tu vois. Enfin, chez eux. Et que tu les vois tous les jours. C'est exactement l'effet que tu veux avoir. Ensuite, tu veux pouvoir donner, pas nécessairement les verbaliser, mais au moins les représenter, les principes. Donc ça va être tes valeurs, tes principes, pourquoi tu te bats et ce que tu ne tolères pas. Genre typiquement, tu vois, juste ce que je t'ai dit avant sur la valeur, le fait que tout le monde a ce mot-là à la bouche, mais que personne ne sait vraiment dire ce que c'est. Typiquement, ça rentre dans cette catégorie. C'est ce que je tolère pas. C'est mes principes, mes valeurs. C'est, mec, si tu sais pas de quoi tu parles, ferme ta bouche. Voilà. Et typiquement, là, c'est ce que je suis en train de faire. Et tu vois, ça, c'est des valeurs que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont savoir que je les véhicule. Ils vont savoir que pour moi, c'est important. Et en fait, si tu veux quoi, concrètement, à quoi est-ce que ça sert? Et si tu veux, tu vas attirer des gens qui sont beaucoup plus comme toi, et tu vas, entre guillemets, persuader ces gens-là d'adopter ces valeurs-là. Parce qu'encore une fois, pourquoi? Parce que tu leur apportes de la valeur, tu les comprends mieux qu'eux,
et qui comprennent qui tu es. Ils ont des histoires, t'as des histoires à leur raconter. Tu vois, typiquement, ça c'est une des erreurs que les coachs sportifs ils font. C'est qu'en fait, ils ont trop la casquette du coach et pas de vraiment qui ils sont. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais moi, si je suis coach sportif, bah, je me présente pas sur Instagram comme coach sportif. Je vais me présenter comme Erwan Brien. Erwan Brien qui a ses principes, ses valeurs, qui a des choses pour lesquelles il bat, des choses qu'il tolère pas, qui a eu des épreuves, qui a eu des réussites et qui a son histoire en fait. Je suis une personne à part entière. J'ai une personal brand. Je suis pas juste un coach. Je suis pas juste un coach pour les hommes ski. Je suis pas juste un coach pour les mecs gras. Enfin, tu vois pas. Enfin, vraiment, c'est important si tu veux te différencier dans ton marché et vraiment créer un clan. En fait, si tu veux une audience engagée, qualifiée et fidèle, bah, c'est ces principes-là. Ensuite, il faut que tu connais absolument à qui tu parles. Donc, pour ça, déjà, il faut que tu connaisses ton avatar, mais il faut surtout que tu polarises. Qu'est-ce que c'est la polarisation? C'est tu dis pour qui tu parles. Tu vois, typiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans la vidéo et que j'aurais dû faire dès le début. C'est tu dis à qui tu parles, mais tu dis aussi et surtout à qui tu ne parles pas. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui pêche chez moi, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise de pas le faire, mais tu dois absolument l'intégrer dans tes vidéos. Et je sais que les vidéos qui, chez moi, ont le mieux marché, c'est les vidéos où j'ai quand même polarisé énormément au début, paradoxalement. Donc en fait, en vrai, c'est pas important que tu fasses des vidéos qui marchent, qui fassent beaucoup de vues, mais tu veux faire des vidéos où tu polarises. Pourquoi? Parce que les gens qui vont se sentir concernés par ce que tu dis, ils vont être ultra attirés par toi. Enfin, attirés pas dans le sens où ils te trouvent sexy ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le sens où ils vont vraiment résonner avec ton contenu. Et les gens qui sont peut-être pas trop qualifiés pour toi, bah, ils vont se barrer direct. C'est exactement ce que tu veux. Oui, tu feras peut-être moins de vues la plupart du temps, mais tu auras une audience plus qualifiée, plus engagée, plus fidèle. Littéralement, un clan. Cinquième chose. On va où? Où est-ce qu'on va? Parce que c'est bien, si tu veux, d'avoir ton histoire. En gros, d'avoir tes douleurs, qui en fait représentent les douleurs de ton avatar aujourd'hui, les douleurs que tu as eues avant représentent les douleurs de ton avatar aujourd'hui. Ça, c'est bien, donc on sait qui t'es d'avant, on sait qu'on est on sait qu'on est dans la situation dans laquelle t'es et que tu peux nous aider. Et t'as notre situation désirée concrètement, mais on va où? C'est quoi le but? C'est quoi ta vision? Et ça, je sais que c'est un truc qui pêchait pas mal pour moi au début, c'est que j'exprimais pas exactement où est-ce que je voulais aller parce qu'en vérité, je savais même pas vraiment ce que je voulais. Bon, aujourd'hui dans mes vidéos, là, j'en parle pas trop parce que c'est pas trop le sujet, mais par exemple, dans les vidéos par exemple du mois de février, mars, avril, j'ai beaucoup parlé de ce que je voulais pour moi plus tard, de où est-ce que je voulais aller et de où est-ce que j'allais emmener mon audience en fait avec moi. Et derrière, si tu veux, tu as vraiment cette caractéristique d'un vrai leader en fait. Pas juste un gars qui donne des conseils, qui apporte de la valeur, c'est un gars qui a une vraie vision, qui emmène les gens quelque part avec lui. C'est pas juste un énième mec qui donne des conseils, qui a une vraie vision. Et en gros, comment est-ce que ça peut se matérialiser? Comment est-ce que tu pourras mettre ça en forme? Tu peux expliquer à ton audience que le but, c'est que tu crées ton clan, littéralement. Et en vrai, c'est un peu ce que je fais avec YouTube. En vrai, concrètement, là, je vais te partager ma vision. Le but, c'est que je te comprenne tellement, que je t'apporte tellement de valeur dans mon contenu, et que je sois tellement pertinent pour toi, et que tu vois où est-ce que je te mène, que t'aies juste envie de me suivre, en fait, et que derrière, tu sois ultra fidélisé, que tu rejoignes mon canal WhatsApp, d'ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp, qu'on prenne un call, après qu'on bosse ensemble ou pas, mais par exemple, si on bosse ensemble, le but, c'est que j'élève un maximum de gens. Et que, par exemple, tu vois, si tu regardes mon contenu, le but, c'est qu'en fait, tu puisses faire un transfert, entre guillemets, de compétences, de connaissances, pour que derrière, tu puisses, entre guillemets, t'élever à mon niveau, et que derrière, tu fasses partie de mon entourage. Et en fait, être juste être entouré de gens v'là solide, v'là stock. Juste des mecs droits, carrés dans leur boîte, qui ont les mêmes principes que moi. Concrètement, c'est un peu ça enfin, c'est pas un peu ça l'objectif, c'est ça l'objectif. Oui, c'est égoïste, mais c'est la vérité, tu vois. J'ai envie d'avoir un genre de clan, de développer mon entourage grâce à YouTube. Aujourd'hui, les réseaux, c'est une putain d'opportunité grâce à ça. C'est une putain d'opportunité pour faire ça. Donc profites-en. Enfin, de ta vision, là, tu vois, je t'ai partagé ma vision, tu sais concrètement où est-ce qu'on va. Le but, c'est que je te sorte du salariat et que derrière, tu fasses partie de mon entourage, si t'es un mec chaud. Après, si t'es un glandeur, j'en veux pas, tu vois. Je vais pas prendre tout le monde non plus. Genre, mec, si t'es là juste pour regarder des vidéos et rien faire après, j'ai aucunement envie de parler avec toi. D'ailleurs, si t'es juste là pour rien faire, bah, qu'est-ce-toi de la vidéo, en vrai. Rejoins même pas le canal WhatsApp, je vais te bloquer. Non, je vais peut-être pas te bloquer, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, vraiment, reste pas sur ma chaîne, reste pas sur mes vidéos si t'as la flemme. Genre,
t'agis pas, enfin, mec, ça sert à rien, tu perds ton temps et en fait, ça me fait juste une mesure de gens qui sont pas engagés, je m'en fous. Donc voilà, bref, je dois parler de ta vision. Et d'ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp. Vraiment, là-dedans, j'apporte énormément de valeur, ressources exclusives qu'il n'y a pas sur YouTube, qu'il y a d'ailleurs non plus sur Instagram. Tu vois pas les anciens messages. Donc en fait, rejoins maintenant, parce que si tu rejoins pas maintenant, tu vas pas avoir accès aux anciennes ressources. Donc en fait, tu perds de la valeur. Vraiment, rejoins maintenant. C'est totalement gratuit, je t'enverrai un message, moi personnellement, et ça t'apporterait des valeurs, ça t'apporterait des ressources en fonction de ce dont tu as besoin. Dernière chose que tu vas faire, c'est typiquement ce que je viens de faire. C'est des call to action. En fait, c'est pas juste des call to action pour les rediriger vers quelque chose. En fait, tu veux juste faire des call to action, pas dans le vent, mais presque. Tu veux leur dire, mec, fais ci, fais ça. Par exemple, tout à l'heure, dans mon canal WhatsApp, j'ai dit, écoutez les gars, ce soir, si vous postez une vidéo avant minuit et que vous me l'envoyez, je vous fais un retour honnête. Il y a 2 mecs qui m'ont envoyé des vidéos. D'ailleurs, les gars, mais vous allez vous reconnaître. Les gars, vous allez vous reconnaître. Et je sais que vous regardez jusque là, donc vraiment, continuez les gars, vous êtes engagés, je sais que vous allez réussir. Et bah tu vois, des call to action, qui en fait, si tu veux, c'est tout con, mais ça fait investir le gars en toi. Enfin, comment expliquer ça? Ça fait que le gars, il s'investit. Il s'investit pour toi. Il fait des choses, pas pour ta validation, mais pour te montrer qu'il est engagé, qu'il est investi. Et tu veux exactement ça, parce que ça, c'est, derrière, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus passer à l'action avec toi. C'est quelqu'un qui va investir dans ton programme. Et qui derrière va avoir les meilleurs résultats. C'est lui qui va faire les meilleurs témoignages et qui va le plus réussir dans ton programme parce qu'il est ultra engagé. Donc tu veux faire des call to action, tu veux commencer à rentrer dans la tête des gens qui regardent tes vidéos. Pourquoi? Juste en fait pour canaliser et rediriger leur engagement et juste leur donner une suite logique. Tu regardes ma vidéo, la suite logique c'est de faire ça. Tu regardes ma vidéo, la suite logique c'est de rejoindre mon canal WhatsApp. Tu regardes mes vidéos, la suite logique, passer à l'action. C'est arrêter d'être un gland. Maintenant t'as les 6 principes, pour moi les plus importants, pour créer ton clan avec YouTube, pour créer une audience qualifiée, engagée et fidèle. À plus.